toutes et à tous et bienvenue. Outre-mer 360 Radio continue de vous faire vivre les moments les plus importants de cette 60e édition du Salon international de l'agriculture. Nous continuons également de partir à la découverte de nos territoires à travers ces acteurs. Et c'est Anouar Soumaïla Moeva qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes donc producteur d'Ilang-Ilang, président des jeunes agriculteurs de Mayotte. C'est ça. Et on le voit, le salon bat son plein. Comment vous voyez cet événement, comment ça se passe depuis le début? Nous sommes au cinquième jour. Comment ça se passe depuis le début de ce salon pour vous? Écoutez, en dehors du mouvement des grévistes, des syndicalistes, le jour d'ouverture, ça se passe bien. Mais par rapport aux années précédentes, on déplore quand même une influence un peu inférieure aux années précédentes. Il n'y a pas beaucoup de monde, certainement dû au fait qu'on n'a pas une période de vacances. Donc le public parisien, il n'est peut-être pas là comme il était les années précédentes. Mais bon, on est là, on représente notre territoire avec tous nos produits. Et ça, c'est déjà quelque chose de très, très positif. On a vu le Premier ministre Gabriel Attal qui était hier sur ce stand de l'ODEADOM et vous l'avez rencontré, vous lui avez fait part de vos inquiétudes par rapport à la situation des agriculteurs de Mayotte, par rapport à cette insécurité au niveau de l'intégrité physique, mais également au niveau de vos productions. Est-ce que vous avez été satisfait de ces réponses, de ce qu'il en est ressorti? Satisfait, on sera pleinement satisfait que lorsque la paix et la sécurité sera revenue sur le territoire. Les annonces politiques, les réponses politiques, il faut qu'on les voit sur le terrain. C'est ce qu'on attend concrètement en tant qu'agriculteur, en tant qu'habitant de Mayotte. C'est sur le terrain que ça compte. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'annonces. Il y a eu la réponse du ministre suite à la question que je lui ai posée, moi et le président de la Chambre, satisfaisante. Moi, ça sera sur le terrain que je pourrai le dire. Là, aujourd'hui, pour moi, ça reste une réponse parmi tant d'autres. Alors, l'Ilang-Ilang, on en parle, puisque vous êtes d'ailleurs aux couleurs de cette fleur emblématique de Mayotte. Comment se porte la filière? On sait qu'on a tenté de remettre en place une filière d'excellence au niveau de l'Ilang-Ilang. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que vous en êtes dans ce combat pour faire de l'Ilang-Ilang de Mayotte, l'huile essentielle en tout cas, un produit pour, on va dire, le très haut de gamme? Le combat est long. Parce que au niveau des principaux utilisateurs, les clients, donc c'est les grands parfumeurs qui aujourd'hui sont toujours à Madagascar et aux Comores. Et vous savez comme moi, on ne produit pas du tout dans les mêmes règles. Ce qui fait que Mayotte, on est toujours sur ce problème de coût de production qui est très 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 important entre les voisins, entre Mayotte et les voisins à côté. Aujourd'hui, il est question vraiment de valoriser le Made in France, le Made in Europe, avec des labels, le commerce équitable. Donc ça, c'est tout le projet sur lequel on y travaille depuis déjà 2018. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à convaincre les acheteurs pour venir acheter plus cher chez nous. Parce que la question, elle est là. C'est qu'en termes de production, on produit. Maintenant, on est limité par rapport aux investissements. Et on ne peut pas investir tant qu'on n'a pas de débouchés. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais j'ai quand même eu l'opportunité de rencontrer une nouvelle fois Philippe Masson, qui est le directeur de la Cosmétique Vallée. Donc on va initier un projet pour voir comment ils peuvent nous accompagner pour justement valoriser le Made in France. Parce que là, concrètement, c'est le débouché qui manque. Par rapport à ce salon international de l'agriculture, quels sont vos objectifs pour cette année? L'objectif reste toujours le même au jour d'aujourd'hui, c'est de faire rayonner notre territoire, montrer que Mayotte est française, Mayotte a des beaux produits qui méritent d'être connus, même si on n'exporte pas énormément.
par rapport justement aux spécificités qu'on a sur l'île et sur le retard au niveau des infrastructures et du développement agricole en lui-même. Ça n'empêche pas qu'on a des produits comme l'ilang-ilang, les différentes épices et la vanille. Et là, récemment, le miel, ça fait 3 ans qu'on travaille la structuration de la filière du miel et la filière apicole. Et là, on vient d'avoir une médaille d'argent, donc ça montre quand même qu'on a des produits d'excellente qualité chez nous, en plus de la vanille qui a été primée aussi. Donc, il y a un certain rattrapage à faire. Et ce rattrapage-là commence des exploitations, bien évidemment, mais aussi le fait d'être présent sur ce salon, c'est pour faire passer le message qu'on est là avec un apport assez important de la production française ultramarine qui a toute sa place au niveau international, parce que bon, là on parle quand même d'un salon international des agricultures, et être présent ici, pour nous, ça représente énormément. Donc en tout cas, on peut retrouver sur le stand de Mayotte de l'ilang-ilang, de l'huile essentielle d'ilang-ilang. On peut retrouver des épices également, le miel, le fameux miel qui est primé. On espère encore plus de médailles pour vous cette année, en tout cas, Anouar Soumaïla Moeva. Ben, c'est tout le mal qu'on peut se souhaiter. Et on se dit à très vite, merci beaucoup. Merci beaucoup.